Cher auditeur, Confucius nous a enseigné que l'homme supérieur est celui qui se connaît lui-même. Dans notre quête de compréhension de soi, nous découvrons aussi comment nos actions et nos intentions influencent ceux qui nous entourent. Pensez à la fois où vous avez aidé un voisin à porter ses courses, ou à cette occasion où vous avez consolé un ami en difficulté. Ces petits gestes, tout en étant bénéfiques pour nous-mêmes, reflètent également l'idée confucéenne selon laquelle, dans sa conduite envers les autres, l'homme sage ne fait rien qui ne soit pour leur bien. L'égoïsme éclairé s'aligne parfaitement sur cette pensée, car il nous guide vers des actions qui, tout en nous apportant satisfaction, bénéficient aussi à la collectivité. Le confucianisme nous rappelle également que celui qui veut réussir pense aux autres. Dans notre vie quotidienne, cela pourrait se traduire par l'idée que lorsque nous nous efforçons de faire le bien, non seulement pour nous-mêmes mais aussi pour les autres, nous trouvons une harmonie et un équilibre. Alors, comment pouvons-nous appliquer ces enseignements anciens à notre monde moderne? Comment l'égoïsme éclairé et le confucianisme peuvent-ils nous guider vers une vie meilleure pour nous-mêmes et pour notre société? C'est ce voyage que nous allons entreprendre ensemble aujourd'hui. Le confucianisme, à travers ses enseignements, nous a souvent montré la voie de la vertu à travers des exemples concrets de la vie quotidienne. Prenons quelques exemples d'égoïsme éclairé inspirés de cette philosophie. L'éducation. Confucius disait « N'est-ce pas un plaisir, après avoir appris quelque chose, de le mettre en pratique régulièrement? N'est-ce pas un plaisir de recevoir des amis venus de loin ?» L'éducation est un exemple parfait d'égoïsme éclairé. En investissant du temps et des ressources dans notre propre éducation, non seulement nous nous épanouissons, mais nous contribuons également à la société en partageant nos connaissances et en aidant les autres à grandir. 2. Respect des aînés. Dans de nombreuses cultures influencées par le confucianisme, le respect des aînés est primordial. En prenant soin de nos aînés, nous honorons non seulement leur contribution à notre vie, mais nous nous enrichissons aussi de leur sagesse et de leur expérience. Cet acte, bien que personnellement gratifiant, profite également à l'ensemble de la communauté en perpétuant les valeurs de respect et de soin. 3. Collaboration au travail. Confucius affirmait que lorsque 3 personnes marchent ensemble, l'une d'elles peut être mon enseignante. Dans un contexte professionnel, lorsque nous collaborons avec nos collègues, non seulement nous atteignons nos objectifs personnels, mais nous créons aussi un environnement de travail plus harmonieux et productif pour tous. 4. Soutenir la communauté. Participer à des activités communautaires, qu'il s'agisse de nettoyer un parc ou d'organiser un événement culturel, est une autre illustration de l'égoïsme éclairé. Bien que cela nous procure un sentiment d'appartenance et de réalisation personnelle, cela renforce également les liens communautaires et améliore la vie de tous. En fin de compte, ces exemples montrent que l'égoïsme éclairé n'est pas une contradiction en soi. C'est plutôt une voie qui reconnaît que nos intérêts personnels et le bien-être de la communauté sont souvent étroitement liés. En suivant les enseignements confucéens, nous découvrons que le chemin vers le bonheur personnel passe souvent par le bien-être des autres. Le confucianisme nous rappelle l'importance de la connaissance de soi et de l'harmonie avec les autres. En intégrant cette philosophie, l'égoïsme éclairé nous guide vers des actions qui, tout en nous apportant satisfaction, bénéficient également à la communauté. Qu'il s'agisse de valoriser l'éducation, de respecter nos aînés ou de collaborer au travail, ces actes, inspirés par le confucianisme, renforcent non seulement notre bien-être personnel, mais aussi l'harmonie sociale. À long terme, cette approche conduit à une société plus solidaire, à un épanouissement personnel accru, à une économie durable et à des relations renforcées. En somme, l'égoïsme éclairé, enraciné dans la sagesse confucéenne, nous offre une voie vers un avenir harmonieux et prospère, à la fois pour l'individu et pour la société. En conclusion, chers auditeurs, l'égoïsme éclairé, inspiré par la sagesse profonde du confucianisme, nous invite à reconsidérer notre rôle dans la société. Il nous rappelle que nos actions, aussi individuelles qu'elles puissent paraître, ont un impact sur l'ensemble de la communauté. En cherchant le bien-être personnel tout en considérant le bien-être des autres, nous créons une harmonie qui bénéficie à tous, aujourd'hui
et pour les générations futures. J'espère que cette réflexion vous a apporté un nouvel éclairage et vous a inspiré à intégrer ces principes dans votre vie quotidienne. Si ce contenu vous a été utile ou inspirant, je vous invite chaleureusement à aimer cette vidéo, à la partager avec vos proches et à laisser vos commentaires et réflexions ci-dessous. Votre soutien nous aide à diffuser ces messages importants et à toucher davantage de personnes. Merci de nous avoir écoutés.